Présidentielle française et un mois du premier tour, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. Emmanuel Macron s'est envolé dans les sondages et pour le deuxième candidat au second tour, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon sont dans un mouchoir de poche. La gauche au second tour avec le patron des Insoumis. C'est le pari que fait ce dernier depuis des mois alors qu'on disait la gauche morte, atomisée. On en parle avec vous, Rémi Lefebvre. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et vous publiez « Faut-il désespérer de la gauche » aux éditions Textuel, et clairement, vous répondez que non. Pour quelle raison ? Alors, je suis effectivement... la situation de la gauche est critique. On va pas se raconter d'histoire. Effectivement, quand on regarde le potentiel électoral aujourd'hui dans les sondages... 25-30%. Plutôt 25 que 30 d'ailleurs. C'est un niveau assez faible. Et en plus, la gauche est divisée, donc peu audible. Et en plus, le débat politique est extrêmement droitisé. On n'a jamais vu un débat politique qui tourne aussi peu autour des questions économiques, sociales et même finalement le réchauffement climatique dont on parle beaucoup depuis quelques années n'est pas du tout au cœur de l'agenda électoral. Et pourtant, je suis plus optimiste que ça pour la gauche parce que la thèse que je défends dans l'ouvrage, c'est l'idée que, contrairement à ce qu'on entend parfois autour de la droitisation de la société, les Français ont toujours des attentes d'égalité, de redistribution, et même sur les questions culturelles, des ouvertures, un rapport plus ouvert au monde qu'on ne le croit. Et donc, il y a un potentiel pour la gauche. Elle n'arrive pas à l'exploiter et donc l'avenir de la gauche n'est pas forcément celui de l'échec. Vous dites que le problème, c'est que la gauche n'est pas alignée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça ? La gauche, en fait, le problème, c'est qu'elle a perdu elle n'arrive pas à mener la bataille culturelle. C'est-à-dire que globalement... On est dans Gramsci, là, clairement. Voilà, on est dans effectivement, aujourd'hui, la bataille culturelle, la bataille idéologique, qui est évidemment essentielle pour gagner les élections. Gramsci disait que la bataille culturelle et idéologique, elle précède la bataille électorale. Et la gauche, en fait, est très démunie. Elle n'a pas de capacité à orienter le débat. Le sens commun, en fait, les évidences communes sont plutôt marquées à droite parce que la gauche ne fait pas le travail idéologique, parce qu'aussi les conditions du débat public sont compliquées. On est dans un débat qui est quand même très simplifié et la gauche appelle plutôt au raisonnement. Elle n'arrive pas, en fait, à défendre ses idées. C'est à cause de quoi, ça, justement ? Comment se fait-il que la gauche ne fasse plus entendre ses idées ? C'est paradoxal puisqu'on est dans une société aussi de plus en plus diplômée. On est dans une société aussi où les idées féministes, les idées écologistes, l'antiracisme progressent, etc. Et pourtant, j'ai eu l'impression depuis le début, et notamment avec Éric Zemmour sur CNews, d'entendre parler que d'immigration et de sécurité. Voilà, mais alors justement, Zemmour, la droite, arrive à se faire entendre parce que elle a des idées simples, simplistes, à mon avis. Elle bénéficie aussi des médias. Concrètement, aujourd'hui, il y a aussi... Et du problème de concentration des médias. Le problème de concentration des médias. CNews, c'est plus qu'un parti politique. Et la gauche, quant à elle, elle ne peut pas s'appuyer vraiment sur des médiations, des organisations. Il y a aussi un problème à gauche, que je pointe dans le bouquin, c'est le fait que la crise du militantisme, la crise des organisations, le fait que finalement la gauche n'arrive pas à défendre ses idées, elle a déserté les quartiers, elle est plus proche des milieux populaires, et donc finalement c'est une gauche très intello, très urbaine, à la sociologie un peu étroite. Et vous dites qu'il faudrait peut-être aussi réinventer le système partisan. Ce qu'a essayé Jean-Luc Mélenchon. Alors, réinventer les partis et le système partisan, parce qu'il y a aussi un énorme problème à gauche, c'est le fait qu'il y ait trop d'organisations, concrètement, et que ces organisations jouent des cartes personnelles. On le voit avec Fabien Roussel, on le voit avec les Verts, on le voit avec le PS qui essaie de résister. En fait, vous avez plein d'organisations qui sont dans les logiques d'appareil, de garder des municipalités, garder des groupes parlementaires. Et tout ça, évidemment, ça crée une espèce de désunion qui fait que la gauche n'est pas audible. Mais qu'est-ce qui les sépare idéologiquement, justement, tous ces candidats ? Il y a des divergences, c'est très clair. Entre la ligne du PS et Mélenchon, il y a des différences. Mais moi, j'observe quand même depuis 2017 qu'il y a plein de convergences. Et elles existent. Entre Éric Piolle, entre Fabien Roussel, Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup plus de convergences que de divergences. Clairement, là, on le voit dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon, il a une chance d'être au second tour, non ? Oui, il a une chance parce qu'en fait, le seuil de qualification pour le second tour a beaucoup baissé. Il était à 20% en 2017. Aujourd'hui, il est autour de 15%. Donc, on ne peut pas tout à fait exclure cette hypothèse. Même si, globalement, ce qu'on voit, c'est quand même que Marine Le Pen prend le dessus. Alors conjoncturellement, est-ce que c'est durable ? On verra sur Zemmour. On peut aussi imaginer que si Mélenchon progressait, ça pourrait avoir un effet de vote utile aussi à l'extrême droite. Mais oui, alors la question que j'allais vous poser sur cette question de vote utile à gauche, est-ce que comme les candidats n'ont pas réussi à le faire, clairement, avoir un candidat unique, est-ce que justement les électeurs de gauche
peuvent se concentrer sur un seul candidat. Évidemment, c'est ce qui s'est passé en 2017 avec Jean-Luc Mélenchon. Il était presque à 20%. Il a perdu l'accès au deuxième tour à quelques centaines de milliers de voix. 470, je crois. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il était si furieux, je crois. Voilà. Et donc, il y a effectivement un vote utile. Alors, Mélenchon parle de vote efficace, mais il peut aussi capter ce vote utile. C'est à lui, dans les semaines qui viennent, d'en faire la démonstration. Et Ségolène Royal l'a peut-être aidé ces derniers temps. Peut-être. Et la primaire populaire qui démarche, qui appelle à voter pour Mélenchon pour le premier tour. Merci Rémi Lefebvre d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle donc que vous publiez ce livre, Faut-il désespérer de la gauche, chez Textuel? A priori, pas. Voilà, il y a du positif.